Bienvenue au Gurukul Prep Daily Podcast du 16 août. Mise à jour 1, jour important. Anniversaire de la mort d'Atal Bihari Vajpayee, 16 août. Cette année marque le 6e anniversaire de la mort de l'ancien Premier ministre de l'Inde et récipiendaire du Bharat Ratna, Atal Bihari Vajpayee. En 1996, il est devenu le 10e Premier ministre de l'Inde pour une période de 13 jours. Son deuxième mandat en tant que Premier ministre a duré 13 mois, de 1998 à 1999. Il a servi un mandat complet de Premier ministre de 1999 à 2004. Vajpayee est décédé en 2018, à l'âge de 93 ans. Vajpayee était un parlementaire chevronné qui a été élu 9 fois à la Lok Sabha et 2 fois au Rajya Sabha. Il a joué un rôle crucial dans la politique intérieure et étrangère de l'Inde après l'indépendance. Mise à jour 2, nomination. PR Srijesh nommé nouveau entraîneur-chef de l'équipe de hockey junior masculin de l'Inde. Hockey India a récemment annoncé le retrait du maillot numéro 16 de l'équipe nationale masculine senior en hommage au gardien de but PR Srijesh, qui a annoncé sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris. Cette décision honore une carrière de 18 ans qui a inclus la victoire de 2 médailles de bronze olympiques consécutives. Srijesh prendra la relève en tant qu'entraîneur de l'équipe junior masculine de hockey, suivant les traces de Rahul Dravid. Adoré par les fans et ses collègues, le dévouement de Srijesh pour ce sport et sa vision de l'avenir promettent de maintenir les ambitions du hockey indien au plus haut niveau. Mise à jour 3, nomination. Rana Ashutosh Kumar Singh prend ses fonctions de directeur général à la SBI. Rana Ashutosh Kumar Singh prend la direction des départements de conformité des risques et de résolution des actifs stressés, SARG, de la State Bank of India, SBI, après approbation du gouvernement. Gajendra Singh Rana, ancien directeur général en chef du cercle de Mumbai, a succédé à Singh en tant que directeur général adjoint, DMD, du retail et de l'immobilier de la plus grande banque du pays, selon des sources proches des mouvements. Plus tôt, le comité des nominations du cabinet, ACC, avait approuvé la nomination de CS Sethi au poste de président de la SBI pour un mandat de 3 ans après que le président actuel, Dinesh Kara, prenne sa retraite le 28 août. Mise à jour 4, récompense. Le colonel Manpreet Singh de l'armée indienne reçoit à titre posthume la Kirti Chakra pour son sacrifice à Anand Goenka. Le colonel Manpreet Singh de l'armée indienne, qui est devenu martyr lors d'un combat avec des terroristes dans la région d'Anantnag au Jammu et Cachemire en septembre dernier, a été récompensé à titre posthume de la Kirti Chakra lors de la fête de l'indépendance. Avec le colonel, le riflement Ravi Kumar, à titre posthume, le major Malarama Gopal Naidu, et le surintendant adjoint de la police du Jammu et Cachemire Himayun Muzammil Bhatt, à titre posthume, ont également reçu la Kirti Chakra. Le colonel Manpreet Singh dirigeait le 19e bataillon des fusiliers Rashtriya, RR, lorsqu'il est décédé et était à seulement 4 mois de terminer son mandat avec les RR. Mise à jour 5, récompense. Les officiers de la marine reçoivent des médailles de bravoure pour des opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden. 2 membres de la marine ont été parmi les 18 récipiendaires du Shaurya Chakra annoncé à la veille du 78e jour de l'indépendance. Le capitaine Sharad Singh-Sanwal et le lieutenant-commandant Kapil Yadav ont été récompensés pour leurs efforts dans la lutte contre la piraterie et la réponse aux attaques de drones contre des navires dans la mer d'Arabie et le golfe d'Aden. 6 autres officiers et hommes ont reçu des médailles d'héroïsme pour leurs efforts contre la piraterie et d'autres missions. Le capitaine Sharad Singh-Sanwal est actuellement le commandant de l'INS Kolkata. Le navire a été déployé pour l'opération « Piraterie dans le golfe d'Aden » le 16 décembre 2023. Mise à jour 6, livre. Le livre du ministre en chef M. K. Stalin sur les élections parlementaires sera publié lors de la réunion des secrétaires de district du DMK le 16 août. Le livre « Élections parlementaires 2024 » 40/40 verdict du Sud du ministre en chef du Tamil Nadu et président du DMK M. K. Stalin sera officiellement publié par le secrétaire général du parti et ministre d'État du Murugan. Il sera accepté par le trésorier du DMK et député TR. Balu lors de la réunion des secrétaires de district du DMK le 16 août au siège du parti à Chennai. Un communiqué du parti indique que les élections générales sont une bataille entre autoritarisme et démocratie, et que l'Alliance India, comprenant le DMK, a créé une situation où le BJP, qui prétendait qu'il remporterait 400 sièges, n'a même pas pu former le gouvernement par lui-même. Mise à jour 7, économie. Bell remporte un projet de centrale thermique de 1600 MW de la DVC. La Damodar Valley Corporation, DVC, a attribué à Bell un projet de 1600 MW, a annoncé la société d'État.
La centrale à charbon sera construite dans le district de Koderma, dans le Jharkhand, dans le cadre d'un contrat EPC, Engineering, Procurement, and Construction, selon Bell. Le projet de centrale thermique supercritique de 2x 800 MW de Koderma a été attribué à la suite d'un appel d'offres international, ICB, a annoncé la société. Il s'agit du premier projet de ce type en termes de capacité pour la DVC, et il sera installé à proximité de ces unités existantes de 2x 500 MW mises en place par Bell précédemment, selon le communiqué. Mise à jour 8, divers. Le parabadiste Pramod Bagga suspendu pour violation des règlements antidopage. Pramod Bagga, le parabadiste médaillé d'or de Tokyo, ne pourra pas défendre son titre aux Jeux paralympiques de Paris après avoir reçu une sanction de 18 mois pour violation de la clause de localisation antidopage de la BWF, laissant l'Indien dévasté. La Fédération mondiale de badminton peut confirmer que le champion paralympique de Tokyo 2020 Pramod Bagga a été suspendu pour une période de 18 mois et qu'il manquera les Jeux paralympiques de Paris 2024, a déclaré l'organisme dans un communiqué. Bagga avait fait appel de cette décision auprès de la division des appels du CAS, mais elle a été rejetée le mois dernier. Mise à jour 9, nationale. NPCI Saint-Bim en une entité distincte, Lalita Natarajan nommée PDG. La National Payments Corporation of India, NPCI, a créé une filiale indépendante pour l'application de paiement basée sur l'UPI, Bara Interface for Money, BIM, afin de répondre à la demande croissante du pays en matière de transactions numériques et de promouvoir l'inclusion financière, selon l'organisme de paiement de détail. Lalita Natarajan, ancienne cadre supérieure de l'IDFC First Bank, a été désignée PDG de la nouvelle entité NPCI BIM Service Ltd. Rahul Anda sera le directeur commercial en chef, a déclaré la NPCI dans un communiqué. Mise à jour 10, Science et technologie. La Chine teste le plus grand drone cargo. La Chine a fait voler son plus grand avion cargo sans pilote destiné à des fins civiles, alors que le plus grand fabricant mondial de drones multiplie les vols d'essai de véhicules aériens autonomes, UAV, qui pourraient éventuellement transporter tout, des courses aux personnes. Selon les médias d'État, citant le développeur Sichuan Tongden SCI Tech Innovation Company, l'avion bimoteur, qui a une capacité de charge de 2 tonnes métriques, a décollé lors de son premier vol et a parcouru environ 20 minutes dans la région sud-ouest de la province du Sichuan. Les fabricants chinois de drones civils testent des charges utiles plus importantes alors que le gouvernement pousse à construire une économie à basse altitude, avec le régulateur de l'aviation prévoyant une industrie de 2000 milliards de yuan, 279 milliards de dollars, d'ici 2030, soit une quadruple expansion par rapport à 2023.